Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le deuxième tour de l'élection législative malienne se tient ce dimanche 19 avril 2020 dans 43 circonscriptions électorales. Scrutin qui se déroulera dans un contexte particulier marqué par l'insécurité, la crise sanitaire, sans oublier l'enlèvement de Soumaïla Cissé, principale figure de l'opposition du Mali. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine prévoit de distribuer à partir de lundi 20 avril 1 million de tests pour dépister le Covid-19. Selon le directeur du CDC, le docteur John Kengasson, il y a un fossé important sur le continent en ce qui concerne les tests, d'où la nécessité d'agir. Et puis vers une révision constitutionnelle en Centrafrique, initiative soutenue par plus de 100 députés qui entend combler une carence qui n'avait pas été prévue par la Constitution centrafricaine selon les parlementaires. Les explications dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé dans une interview ce vendredi 17 avril que le couvre-feu actuellement en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 allait sans doute être élargi, mais que pour l'instant, il n'y aurait pas de confinement général. Les horaires du couvre-feu seront notamment réajustés allant de 18h à 7h GMT, abordant le cas d'Hissène-Habré. L'ex-président tchadien condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité, peine qu'il purge au Sénégal. Le chef de l'État a annoncé qu'il avait temporairement été transféré à son domicile. L'exécutif ne souhaite pas courir le risque de le voir contracter le coronavirus en prison. Une mesure d'ordre humanitaire. Il retournera en prison après la pandémie. Insécurité, pandémie de coronavirus au Mali. Malgré une double crise, le gouvernement a choisi de maintenir le second tour des législatives qui se déroulera ce dimanche 19 avril 2020. Pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, il y va de la nécessité d'apporter des réponses autres que strictement militaires aux problèmes que traverse le pays depuis des années. Graziella Tchakounte. Le gouvernement malien refuse de se plier aux caprices de la pandémie de Covid-19. Le second tour des élections législatives se tient donc comme prévu ce dimanche 19 avril. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Renouveler un parlement dont le mandat a expiré en 2018 et faire enfin progresser l'application de l'accord de paix d'Alger. Le président de la République a décidé à maintenir le deuxième tour des élections législatives, principalement pour deux raisons. La première raison, c'est au nom donc du respect d'une résolution du dialogue national inclusif qui a eu lieu l'année dernière. Deuxième raison, au nom donc du respect de la légalité constitutionnelle pour renouveler le mandat des députés. 7 millions d'électeurs sont donc convoqués aux urnes. S'y rendront-ils ? La question se pose puisque lors du premier tour, le 29 mars, la peur du virus avait freiné de nombreux citoyens. Un premier tour qui avait également été marqué par des enlèvements, dont celui du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Des vols et des destructions d'urnes, 1 millier de bureaux de vote n'avaient d'ailleurs pas ouvert. Et on a vu des candidats qui ont été déclarés positifs au coronavirus et qui ont eu à serrer combien de mains et qui a contaminé combien d'électeurs potentiels. Et ces mêmes électeurs potentiels sont invités à voter encore le dimanche. Donc, je pense que tous ces éléments interpellent chaque citoyen. Certes, le gouvernement a décidé de maintenir les élections législatives pour faire le choix entre son droit de vote constitutionnel, mais aussi son droit à la santé. Si ma santé prime sur mon droit de vote, je pense qu'il serait mieux de s'abstenir, de rester à la maison et de ne pas participer à une augmentation du nombre de cas. Notons que sur les 147 sièges que compte l'Assemblée nationale, 22 ont été pourvus au premier tour. Pour rassurer les électeurs, les autorités annoncent le renforcement des mesures sanitaires déjà déployées. Est-ce suffisant? Rien n'est moins sûr. La vie avant la vie politique, ont déclaré certains.
Alors que la pandémie de Covid-19 progresse sur le continent, l'Union africaine a annoncé la distribution d'1 million de tests. Distribution qui sera coordonnée par le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'organisation panafricaine et qui débutera dès la semaine du 20 avril. À ce jour, l'Afrique compte plus de 17 000 cas positifs au Covid-19. Fanny Monichi. L'Union africaine va distribuer 1 million de tests pour dépister le Covid-19. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine a annoncé la distribution pour les tout prochains jours. Les pays africains possèdent une capacité limitée de tests alors que la pandémie de coronavirus progresse sur le continent. Il y a un fossé important sur le continent en ce qui concerne les tests. Il faut faire quelque chose. Dans les 3 à 6 mois, nous aurons probablement besoin de quelque chose comme 15 millions de tests. Cette distribution entre dans le cadre du programme dénommé « Partenariat pour accélérer les tests du Covid-19 », programme qui implique également le déploiement de travailleurs de santé pour la recherche des contacts de cas positifs. Devant la difficulté à confiner efficacement les populations et à obtenir une rupture efficace de la chaîne de transmission, une stratégie de tests massifs au sein de la population est sans doute une des meilleures choses à faire. On a besoin d'apporter une information précise pour les porteurs asymptomatiques et leurs contacts afin que les mesures barrières soient plus rigoureusement appliquées à l'échelle individuelle. 4 pays africains sont particulièrement touchés par la pandémie: l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc et le Cameroun. Le continent a dépassé la barre des 17 000 cas positifs au Covid-19. Réunis en visioconférence le 15 avril pour leur première réunion depuis le début de la pandémie du Covid-19. Les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel unissent leurs forces dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Plus de 1200 cas ont été enregistrés dans cette région. La Mauritanie est le pays le moins touché avec 8 cas, dont un décès, a partagé son expérience avec les autres États sahéliens. La pandémie de coronavirus est désormais l'ennemi public numéro 1, déclare le G5 Sahel. Le Covid-19 passe donc devant le terrorisme. Une déclaration effectuée lors d'une visioconférence mercredi 15 avril 2020. Une réunion qui a regroupé les ministres des Affaires étrangères de l'organisation régionale, leur premier rassemblement depuis le début de la pandémie. Notre principale préoccupation reste l'achat du matériel, l'équipement des hôpitaux, l'équipement d'unités spéciales pour éventuellement faire face aux cas médicaux. Lors de cette réunion, les protagonistes ont également dressé un bilan de la situation sécuritaire de la région. Une situation devenue particulièrement instable ces derniers jours avec une recrudescence d'attaques terroristes, notamment au Burkina Faso et au Mali. Les ministres du G5 Sahel ont donc lancé un appel à leurs partenaires pour plus d'engagement financier dans la lutte contre le terrorisme. L'ensemble des actions sont focalisées sur cette crise sanitaire. Mais disons que les États au même moment ne perdent pas de vue et n'ont pas reculé d'un seul iota par rapport à la lutte contre le terrorisme qui demeure avant tout une crise qui est assez aiguë et qui risque de déstabiliser les États dans leur ensemble. Et donc, dans la stratégie, je crois que les États sont dans une certaine constance. Peut-être ce qui peut changer, c'est peut-être la mobilisation des ressources. La prochaine réunion du G5 Sahel doit se tenir le 24 avril 2020 en présence des représentants français des affaires étrangères et de la défense. Dans l'actualité également, le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a annoncé ce samedi 18 avril le déploiement de l'armée dans le royaume pour y rétablir la paix et l'ordre. Selon des témoins, des soldats armés et équipés de casques et de gilets pare-balles patrouillent depuis ce samedi matin dans les rues de la capitale Maseru. Le Lesotho traverse une sérieuse crise politique depuis la mise en cause il y a plusieurs mois du Premier ministre, 80 ans, dans l'assassinat le 14 juin 2017 de son ancienne épouse de l'époque, Lipolelo Thabane, avec laquelle il était alors en instance de divorce. À la tête du petit royaume depuis plus de 2 ans, Thomas Thabane devait
devrait être bientôt formellement inculpé pour sa participation à cette affaire privée du soutien de son parti, la convention de tous les Basotho. Depuis que l'affaire a éclaté sur la place publique, il avait annoncé au mois de février sa démission d'ici à la fin juillet 2020. Quelques 110 députés centrafricains se déclarent favorables à une révision constitutionnelle de crainte que l'élection présidentielle programmée fin 2020 ne soit reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Pour rappel, jeudi 16 avril, le bureau de l'Assemblée nationale a déclaré la recevabilité du projet de loi modifiant le texte fondamental. L'objectif, selon les initiateurs du projet, de combler un manque de la Constitution qui ne prévoirait pas la vacance de la présidence en cas du report du scrutin pour cause de force majeure. Graziella Tchakounte. S'achemine-t-on vers une modification de la Constitution en Centrafrique? Le projet a en tout cas été jugé recevable ce jeudi par 110 députés sur les 140 que compte l'Assemblée nationale. Officiellement, il vise à combler les lacunes de la loi fondamentale actuelle. Notre souhait et celui du président de la République, c'est d'aller aux élections à bonne date. Mais au cas où les élections venaient à être reportées, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est la réponse à ce questionnement qui nous a conduit à faire cette proposition de loi. Une proposition qui concerne les articles 35 et 68 de la Constitution du 30 mars 2016. Le texte modifié prévoit une prorogation du mandat présidentiel et de celui des députés en cas de force majeure et sans délai maximum. L'opposition crie au scandale et dénonce une manœuvre politique du président Faustin Archange Touadéra pour se maintenir au pouvoir. Cette proposition de loi est inconstitutionnelle parce que précisément la Constitution de la République centrafricaine donne le pouvoir de voter une révision de la Constitution au Parlement, c'est-à-dire à un organe qui est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il n'y a pas de Sénat aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un coup de force constitutionnel sur la question des élections. Le discours du pouvoir consiste à dire qu'il y a une circonstance exceptionnelle qui est constituée par la pandémie du coronavirus et que cela empêcherait d'organiser les élections. Or, avant que ne survienne ce fait-là, il y avait une question du financement de ces élections-là. Malgré la controverse qu'il suscite, le projet de loi a été transmis pour avis au gouvernement centrafricain qui a désormais 45 jours pour se décider. Notons que le mandat du président Faustin Archange Touadéra prendra fin au plus tard le 30 mars 2021 et celui des députés le 3 mai 2021. Le Fonds de solidarité africain apporte son soutien aux entreprises africaines durant cette période de crise sanitaire qui affecte l'économie mondiale. Ce fonds a pour but de répondre aux besoins des opérateurs économiques qui font face aux conséquences directes de la pandémie de Covid-19. Ibayako. C'est dans ce contexte inédit de crise sanitaire mondiale que le Fonds de solidarité africain s'engage à soutenir les entreprises en difficulté en Afrique et qui font face aux conséquences néfastes de la pandémie du Covid-19. L'institution financière multilatérale a annoncé son soutien ce jeudi 16 avril aux opérateurs économiques durant cette période difficile. Le Fonds de solidarité africain se tient prêt à appuyer les entreprises partenaires confrontées à des difficultés liées à la crise sanitaire par une offre adaptée à travers ses produits opérationnels à des conditions préférentielles. Il faut s'unir pour répondre au mieux aux besoins économiques de nos États membres. Parmi les mesures entreprises dans son plan d'aide, le Fonds de solidarité africain propose des garanties de portefeuille comprises entre 1 milliard de francs CFA et 5 milliards de francs CFA aux banques et établissements financiers partenaires. Ces garanties sont destinées à faciliter le financement des petites et moyennes entreprises qui font face au coronavirus. Déjà, il faut comprendre que ce fonds ne sera pas injecté directement dans les entreprises. Les ressources seront mises en garantie pour des investissements ou des engagements financiers qui auront été pris au profit de ces PME-là. Le Fonds de solidarité africain se dit prêt à répondre également aux besoins financiers après la pandémie en offrant des garanties individuelles avec des financements aux entreprises partenaires impactées par la crise du Covid-19. Le Fonds de solidarité africain a également contribué au financement de la communauté scientifique africaine, un engagement solidaire envers la population du continent et les entités touchées.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le deuxième tour de l'élection législative malienne se tient ce dimanche 19 avril 2020 dans 43 circonscriptions électorales. Scrutin qui se déroule dans un contexte particulier marqué par l'insécurité, la crise sanitaire, sans oublier l'enlèvement de Soumaïla Cissé, la principale figure de l'opposition du pays. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine prévoit de distribuer à partir de lundi 20 avril 1 million de tests pour dépister le Covid-19. Selon le directeur du CDC, le docteur John Kengasong, il y a un fossé important sur le continent en ce qui concerne les tests, d'où la nécessité d'agir. Et puis vers une révision constitutionnelle en Centrafrique, initiative soutenue par plus de 100 députés qui entend combler une carence qui n'avait pas été prévue par la Constitution centrafricaine selon les parlementaires. Les explications dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé dans une interview vendredi 17 avril que le couvre-feu actuellement en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 allait sans doute être élargi, mais que pour l'instant, il n'y aurait pas de confinement général. Les horaires du couvre-feu seront notamment réajustés allant de 18h à 7h GMT. Abordant le cas d'Hissène-Habré, le président tchadien condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité, peine qu'il purge au Sénégal. Le chef de l'État a annoncé qu'il avait temporairement été transféré à son domicile. L'exécutif ne souhaite pas courir le risque de le voir contracter le coronavirus en prison, une mesure d'ordre humanitaire. Il retournera en prison après la pandémie. Insécurité, pandémie de coronavirus au Mali. Malgré une double crise, le gouvernement a choisi de maintenir le second tour des législatives qui se déroule ce dimanche 19 avril 2020. Pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, il y va de la nécessité d'apporter des réponses autres que strictement militaires aux problèmes que traverse le pays depuis des années. Graziella Tchakounte. Le gouvernement malien refuse de se plier aux caprices de la pandémie de Covid-19. Le second tour des élections législatives se tient donc comme prévu ce dimanche 19 avril. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Renouveler un parlement dont le mandat a expiré en 2018 et faire enfin progresser l'application de l'accord de paix d'Alger. Le président de la République a décidé à maintenir le deuxième tour des élections législatives, principalement pour deux raisons. La première raison, aussi
au nom donc du respect d'une résolution du dialogue national inclusif qui a eu lieu l'année dernière. Deuxième raison, au nom donc du respect de la légalité constitutionnelle pour renouveler le mandat des députés. 7 millions d'électeurs sont donc convoqués aux urnes. S'y rendront-ils? La question se pose puisque lors du premier tour, le 29 mars, la peur du virus avait freiné de nombreux citoyens. Un premier tour qui avait également été marqué par des enlèvements, dont celui du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Des vols et des destructions d'urnes, 1 millier de bureaux de vote n'avaient d'ailleurs pas ouvert. Et on a vu des candidats qui ont été déclarés positifs au coronavirus et qui ont eu à serrer combien de mains et qui a contaminé combien d'électeurs potentiels. Et ces mêmes électeurs potentiels sont invités à voter encore le dimanche. Donc, je pense que tous ces éléments interpellent chaque citoyen. Certes, le gouvernement a décidé de maintenir les élections législatives pour faire le choix entre son droit de vote constitutionnel, mais aussi son droit à la santé. Si ma santé prime sur mon droit de vote, je pense qu'il serait mieux de s'abstenir, de rester à la maison et de ne pas participer à une augmentation du nombre de cas. Notons que sur les 147 sièges que compte l'Assemblée nationale, 22 ont été pourvus au premier tour. Pour rassurer les électeurs, les autorités annoncent le renforcement des mesures sanitaires déjà déployées. Est-ce suffisant? Rien n'est moins sûr. La vie avant la vie politique, ont déclaré certains. Alors que la pandémie de Covid-19 progresse sur le continent, l'Union africaine a annoncé la distribution d'1 million de tests. Distribution qui sera coordonnée par le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'institution panafricaine et qui débutera dès la semaine du 20 avril. À ce jour, l'Afrique compte plus de 17 000 cas positifs au Covid-19. Fanny Monéché. L'Union africaine va distribuer 1 million de tests pour dépister le Covid-19. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine a annoncé la distribution pour les tout prochains jours. Les pays africains possèdent une capacité limitée de tests alors que la pandémie de coronavirus progresse sur le continent. Il y a un fossé important sur le continent en ce qui concerne les tests. Il faut faire quelque chose. Dans les 3 à 6 mois, nous aurons probablement besoin de quelque chose comme 15 millions de tests. Cette distribution entre dans le cadre du programme dénommé « Partenariat pour accélérer les tests du Covid-19 », programme qui implique également le déploiement de travailleurs de santé pour la recherche des contacts de cas positifs. Devant la difficulté à confiner efficacement les populations et à obtenir une rupture efficace de la chaîne de transmission, une stratégie de tests massifs au sein de la population est sans doute une des meilleures choses à faire. On a besoin d'apporter une information précise pour les porteurs asymptomatiques et leurs contacts afin que les mesures barrières soient plus rigoureusement appliquées à l'échelle individuelle. 4 pays africains sont particulièrement touchés par la pandémie: l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc et le Cameroun. Le continent a dépassé la barre des 17 000 cas positifs au Covid-19. Réunion en visioconférence le 15 avril pour leur première réunion depuis le début de la pandémie du Covid-19. Les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel unissent leurs forces dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Plus de 1200 cas ont été enregistrés dans cette région. La Mauritanie, le pays le moins touché avec 8 cas, dont un décès, a partagé son expérience avec les autres États sahéliens. Kamesh Katapoulé. La pandémie de coronavirus est désormais l'ennemi public numéro 1, déclare le G5 Sahel. Le Covid-19 passe donc devant le terrorisme. Une déclaration effectuée lors d'une visioconférence mercredi 15 avril 2020. Une réunion qui a regroupé les ministres des Affaires étrangères de l'organisation régionale, leur premier rassemblement depuis le début de la pandémie. Notre principale préoccupation reste l'achat du matériel, l'équipement des hôpitaux, l'équipement d'unités spéciales pour éventuellement faire face aux cas médicaux. Lors de cette réunion, les protagonistes ont également dressé un bilan de la situation sécuritaire de la région. Une situation devenue particulièrement instable ces derniers jours avec une recrudescence d'attaques terroristes, notamment au Burkina Faso et au Mali. Les ministres du G5 Sahel ont donc lancé un appel à leurs partenaires pour plus d'engagement financier dans la lutte contre le terrorisme. L'ensemble des actions sont focalisées sur cette crise sanitaire. Mais disons que les États au même moment ne perdent pas de vue et
n'ont pas reculé d'un seul iota par rapport à la lutte contre le terrorisme qui demeure avant tout une crise qui est assez aiguë et qui risque de déstabiliser les États dans leur ensemble. Et donc, dans la stratégie, je crois que les États sont dans une certaine constance. Peut-être ce qui peut changer, c'est peut-être la mobilisation des ressources. La prochaine réunion du G5 Sahel doit se tenir le 24 avril 2020 en présence des représentants français des affaires étrangères et de la défense. Dans l'actualité également, le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a annoncé ce samedi 18 avril le déploiement de l'armée dans le royaume pour y rétablir la paix et l'ordre. Selon des témoins, des soldats armés et équipés de casques et de gilets pare-balles patrouillaient samedi matin les rues de la capitale Maseru. Le Lesotho traverse une sérieuse crise politique depuis la mise en cause il y a plusieurs mois du Premier ministre Thabane, 80 ans, dans l'assassinat le 14 juin 2017 de son ancienne épouse de l'époque, Lipolelo Thabane, avec laquelle il était alors en instance de divorce. À la tête du petit royaume depuis plus de 2 ans, Thomas Thabane devrait être bientôt formellement inculpé pour sa participation à cette affaire, privé du soutien de son parti, la Convention de tous les Basotho, depuis que l'affaire a éclaté sur la place publique. Il avait annoncé au mois de février sa démission d'ici à la fin juillet 2020. Quelques 110 députés centrafricains se déclarent favorables à une révision constitutionnelle, de crainte que l'élection présidentielle programmée fin 2020 ne soit reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Pour rappel, jeudi 16 avril, le bureau de l'Assemblée nationale a déclaré la recevabilité du projet de loi modifiant le texte fondamental. L'objectif, selon les initiateurs du projet, est de combler un manque de la Constitution qui ne prévoirait pas la vacance de la présidence en cas du report du scrutin pour cause de force majeure. Graziella Tchakonte. S'achemine-t-on vers une modification de la Constitution en Centrafrique? Le projet a en tout cas été jugé recevable ce jeudi par 110 députés sur les 140 que compte l'Assemblée nationale. Officiellement, il vise à combler les lacunes de la loi fondamentale actuelle. Notre souhait et celui du président de la République, c'est d'aller aux élections à bonne date. Mais au cas où les élections venaient à être reportées, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est la réponse à ce questionnement qui nous a conduit à faire cette proposition de loi. Une proposition qui concerne les articles 35 et 68 de la Constitution du 30 mars 2016. Le texte modifié prévoit une prorogation du mandat présidentiel et de celui des députés en cas de force majeure et sans délai maximum. L'opposition crie au scandale et dénonce une manœuvre politique du président Faustin Archange Touadéra pour se maintenir au pouvoir. Proposition de loi est inconstitutionnelle parce que précisément la Constitution de la République centrafricaine donne le pouvoir de voter une révision de la Constitution au Parlement, c'est-à-dire à un organe qui est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il n'y a pas de Sénat aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un coup de force constitutionnel sur la question des élections. Le discours du pouvoir consiste à dire qu'il y a une circonstance exceptionnelle qui est constituée par la pandémie du coronavirus et que cela empêcherait d'organiser les élections. Or, avant que ne survienne ce fait-là, il y avait une question du financement de ces élections-là. Malgré la controverse qu'il suscite, le projet de loi a été transmis pour avis au gouvernement centrafricain qui a désormais 45 jours pour se décider. Notons que le mandat du président Faustin Archange Touadéra prendra fin au plus tard le 30 mars 2021 et celui des députés le 3 mai 2021. Le Fonds de solidarité africain apporte son soutien aux entreprises africaines durant cette période de crise sanitaire qui affecte l'économie mondiale. Ce fonds a pour but de répondre aux besoins des opérateurs économiques qui font face aux conséquences directes de la pandémie de Covid-19. Ibayako.
C'est dans ce contexte inédit de crise sanitaire mondiale que le Fonds de solidarité africain s'engage à soutenir les entreprises en difficulté en Afrique et qui font face aux conséquences néfastes de la pandémie du Covid-19. L'institution financière multilatérale a annoncé son soutien ce jeudi 16 avril aux opérateurs économiques durant cette période difficile. Le Fonds de solidarité africain se tient prêt à appuyer les entreprises partenaires confrontées à des difficultés liées à la crise sanitaire par une offre adaptée à travers ses produits opérationnels à des conditions préférentielles. Il faut s'unir pour répondre au mieux aux besoins économiques de nos États membres. Parmi les mesures entreprises dans son plan d'aide, le Fonds de solidarité africain propose des garanties de portefeuille comprises entre 1 milliard de francs CFA et 5 milliards de francs CFA aux banques et établissements financiers partenaires. Ces garanties sont destinées à faciliter le financement des petites et moyennes entreprises qui font face au coronavirus. Déjà, il faut comprendre que ce fonds ne sera pas injecté directement dans les entreprises. Les ressources seront mises en garantie pour des investissements ou des engagements financiers qui auront été pris au profit de ces PME-là. Le Fonds de solidarité africain se dit prêt à répondre également aux besoins financiers après la pandémie en offrant des garanties individuelles avec des financements aux entreprises partenaires impactées par la crise du Covid-19. Le Fonds de solidarité africain a également contribué au financement de la communauté scientifique africaine, un engagement solidaire envers la population du continent et les entités touchées. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.